Salut! Et oui, nous sommes début juin, ça y est, l'été approche et même déjà là, en tout cas pour chez nous dans le sud-est. Donc je vous propose là, de faire un petit tour déjà du potager, voir un petit peu le travail qu'il y a à faire. Et on va voir qu'aujourd'hui je vais m'attaquer à une problématique qui est essentielle pour nous. En tout cas dans le sud-est, parce qu'il fait vraiment très chaud l'été et que on est très vite envahi de moustiques le matin comme le soir. Donc si on ne veut pas trop se faire piquer juste pour aller arroser, et ben on va s'occuper de l'arrosage automatique. Donc vous allez voir, c'est très simple à mettre en place. Et donc j'avais commencé pour une petite partie la saison dernière. Donc là je vais finaliser l'autre partie et remettre tout ça en état. Donc on va voir ça en images. Allez, pour se donner un peu de courage, pour y aller, petite fraise. Voilà, cette zone de culture où il y avait donc les épinards. Bon, ils sont bien montés en fleurs. J'ai planté donc là-dedans déjà des carottes, donc on voit bien que les carottes sont bien sorties aussi, c'est pas mal. Et j'ai mis aussi derrière, au fond, des cornichons de ce côté-là. Donc c'est des concombres de ce côté-là et des cornichons de l'autre côté. Voilà. Donc cette parcelle-là n'a pas d'arrosage, de tuyau d'arrosage, donc il va falloir que j'en mette un. Voilà. De ce côté-là, les concombres. Donc ici on est sur la parcelle où il y a toujours les pois mange-tout. Bon ben donc là c'est fini. Hein. Je l'ai récolté au moins 4 fois. C'était pas mal. Donc j'ai toujours mes salades ici au milieu où je prends de temps en temps quelques feuilles. Hein, donc elles sont toujours là, elles sont toujours pas montées. Donc je continue comme ça. Et devant, bon, j'ai de la mauvaise herbe évidemment, faut que j'enlève. J'ai des petits oignons. Donc voilà, il va falloir que je m'occupe de celle-là. Par contre ici j'ai déjà les petits arroseurs de la dernière fois, donc il faut juste que je les rebranche pour tester si tout va bien. Donc ici sur cette parcelle, donc j'ai quelques patates qui ont germé. Et j'ai planté donc mon basilic hein, que j'ai semé, le géant d'hiver. Mon basilic, le géant vert. Voilà, et mes piments qu'il y a derrière, piments ronds et les piments forts. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un piment rond costaud et un piment qui était un petit peu faiblard. Bon ben voilà, hein, il a bien repris. Vous voyez qu'il y a même des petites fleurs qui vont arriver. Voilà, j'ai fait pareil ici pour les piments forts. Donc celui qui était un peu plus trapu, bon ben il s'en sort un peu mieux. Et puis l'autre finalement, ben il y arrive aussi. Hein. Voilà. Donc j'en ai profité aussi pour en rajouter, parce que j'avais encore de la place et que j'en avais encore dans la serre qui demandait qu'à sortir. Donc plutôt qu'il se fasse manger et qu'il végète un petit peu, je préférais le mettre en terre. Donc j'ai trouvé une petite place. Comme ici pour tout ce qui est aubergines. Donc là j'ai mixé toutes les variétés d'aubergines. Donc bon, je récupérerai pas les graines. Mais en tout cas voilà, il y en a qui sont bien développés, d'autres qui sont un peu moins développés, mais ça va me permettre d'échelonner un petit peu tout ça, parce que si vous avez toutes les aubergines qui arrivent d'un seul coup, vous savez pas trop quoi faire
avec, donc ce serait dommage. Ici donc il y a les choux, ils sont déjà en train de bien paumer là, c'est pas mal, je sais pas combien de temps je peux les laisser encore. Mais en tout cas je vais peut-être en prélever un ou deux, histoire d'avoir un peu de place. Parce que ça, je sais pas si on se rend compte un petit peu, mais ça prend quand même une place folle juste pour un chou quoi. Qui fait la taille de la paume de la main quoi. Voilà, et donc par contre cette parcelle là, il n'y a pas d'irrigation, donc il va falloir que je fasse un système. Donc on va réfléchir un petit peu comment on va pouvoir faire. Ici de ce côté là, donc c'est des melons. Donc j'en ai planté trois melons, on le voit bien. Ils sont partis, hein. Ici le troisième. Ça c'est la mauvaise herbe. Hop. Ah, il y a quelque chose qui est venu. On va plier la salade. Donc ici les poivrons. Donc les poivrons se portent super bien. Poivron violet, poivron Oda. Le persil ici au milieu est magnifique. Et mes tomates qui sont bien parties, qui se portent super bien. Voilà, le maïs au fond. Et encore un chou là-bas. Donc là aussi c'est pas irrigué. En fait toutes ces plates-bandes ici, là, la première, la deuxième, la troisième, quatrième, la cinquième et la sixième avec les patates au fond, elles sont pas irriguées du tout. Donc va falloir que je trouve un moyen d'irriguer tout ça. Parce que là tout le long j'ai un tuyau qui vient. Donc toutes ces parcelles là sont irriguées de ce côté là, mais pas de l'autre côté. Donc ici il y a des choux. Il y a des choux et j'ai mis pastèque. Donc j'ai un plant de pastèque ici et un autre de l'autre côté. Voilà. Voilà mes oignons rouges qui sont tout en fleurs. Voilà, c'est vraiment superbe de voir ça. Ça fait des petits pompons blancs dans le potager. C'est génial. Plus tard, je vais avoir un gros pompon tout jaune. Et ça, c'est plus tard. Donc ça, c'est les oignons rouges. Donc je laisse monter en fleurs. On verra bien ce que ça dit. Donc là, ici, mes patates que j'avais plantées donc sous les fèves. Donc bon, on voit bien qu'au milieu, elles ont eu du mal à percer. C'est normal parce qu'il y avait les fèves dessus. Mais en tout cas, sur les côtés, elles y sont. Alors, je sais pas si ça produit du coup des pommes de terre dessous. Donc, on verra bien. Pour l'instant, je laisse faire. De ce côté-là, faire un petit tour sur mon mètre carré de potager où il y a une vingtaine de cultures. Ben, écoutez, ça se porte super bien. Les aubergines, elles sont bien parties. Les poivrons aussi, ils sont pas mal. Voilà. Le basilic, il est parti aussi. La nette, elle a doublé de taille. C'est parfait. Donc là, même celui qui est un petit peu à l'ombre là-bas, voilà, je fais exprès pour voir un petit peu si c'est mieux pour le basilic d'être là par rapport à là. Parce qu'il est à l'abri du chou. En tout cas pour le moment, tant que le chou est là. Le chou d'ailleurs, on va voir. Bon, il n'a pas l'air de faire du. Il n'a pas l'air de vraiment paumer. Là non plus. Voilà. Encore 4 pieds de tomates ici.
avec un tournesol en plein milieu. Donc voilà, cette parcelle non plus, elle n'est pas irriguée, donc il va falloir que je m'en occupe, parce que j'ai pas envie de venir en plein cagnard arroser, ou alors le matin ou le soir me faire dévorer par les moustiques. Donc je vais essayer d'y venir le moins possible pendant les fortes chaleurs. Et donc pour ça, il n'y a pas de mystère. Je vais juste mettre un tuyau avec des petites buses et un petit programmateur à pile qui coûte pas cher et qui va se déclencher automatiquement, du moins tant que la pile est bonne. Et là mes patates qui se portent super bien. Faudrait peut-être que je les bute encore un peu. Voilà, c'est peut-être un travail à faire. Je sais pas ce que j'ai sous la main qui va me permettre de le faire, mais on verra bien. Donc ici à côté de la serre, j'ai fait une petite plate-bande. C'était celle qu'il y avait avant, mais que j'ai un peu raccourci du coup, parce qu'il n'y avait pas la serre. Maintenant qu'elle y est, c'est rétréci un petit peu de ce côté-là. Et donc j'avais déjà mis en place, voilà, il y a un U de tuyau avec déjà quelques asperceurs. Donc ça je vais le garder. J'ai plus qu'à avoir à le raccorder. Parce que là, voilà, ça se finit comme ça. C'était branché là. Donc voilà, je vais récupérer ça et puis modifier un petit peu. Parce que donc là aussi, il faut que je me raccorde par là. J'ai un tuyau, je sais pas où est-ce qu'il va, mais je l'avais mis de côté. Ah oui, il va jusque là-bas. Donc voilà, faut que je vois comment je fais ça. Ah oui, là il y en a un autre. Ah oui, il fait un aller-retour. Ah, je me rappelle même plus ce que j'ai fait quoi. Donc là il y a 2 lignes d'arrosage, c'est peut-être beaucoup, je sais pas, on va voir.